Bien le bonjour. Ah, un peu de fraîcheur. Ouais. C'est vendredi, j'apporte. Donc aujourd'hui, là, vraiment, moi, mon cerveau, là, j'aimerais bien le mettre en berne, mais les choses des camères, wallahi, billahi. Les choses du camère. Mieux tu te déconnectes de leur part de réalité. Papa, c'est souvent comme la sorcellerie, quoi. C'est souvent comme le sangatisme, le voyisme. Maman Sarah. Et il y en a qui comprennent à gauche. Il y a un groupe de personnes. Hein, des personnes dites sensées qui comprennent à droite. Et les autres qui comprennent à gauche. Si c'est une histoire d'hémisphère, que le cerveau là se mélange un tour. Hein. C'est un problème d'hémisphère gauche et d'hémisphère. Aïe aïe aïe. Les enfants du 237 euros. Hey, je suis en train de lever le fond, il ne faut pas me perdre le nom. Pardon les Canadiens là, connectons-nous un peu. Vous allez un peu me dire votre part de modèle là, vous me sortez un modèle tous les jours. Eh Seigneur. Avec les Canadiens, hein, il y a un modèle par jour. Le modèle que vous venez de nous sortir là, vous venez de sortir ma fille là, vous voulez que nous on gère ça comment? On me dit que bail machin, j'ai dit que qui? Donc pour vous là, pour chercher un appart, il faut d'abord remplir les papiers. Ça va de dévoiler. J'étais sur mon téléphone, c'était petit, j'avais chaud. Je n'ai même pas encore commencé à lire. Ouais, ma fille, elle appuie seulement sur maman. Maman, je t'ai envoyé un mail. Quand ma fille dit que maman, je t'ai envoyé un mail, c'est qu'elle-même, sa part de cerveau là au repos, elle a dit qu'elle ne gère pas. 2 bagages, je suis sur 2 fronts en même temps. Les affaires des gens. Il y en a qui viennent ouvrir leur bouche, là, moi, ils rient seulement. Je suis sur 2 fronts. Sa soeur aînée ne me laisse pas. Hein. Là-bas, c'est... Là-bas, je marche alors sur des œufs. Des œufs de caille, même pas des œufs de poulet. Donc, je fais une erreur comme ça. J'écrase même 50 à la fois. On dit que quoi alors? Il y a des églisiens ici qui ne disent jamais ni bonjour, ni flûte, ni crute. Alors, au revoir, alors, je peux toujours attendre. Hein? Donc, il y en a qui doivent animer la page, d'autres qui sont seulement en bas, ils mettent ça. Hein? En calme-les, mais ça, mini. Hein? Dis, mais ça. Dans les rires, mais ça. Les enfants du 237. Non, il y en a là, dès que ça fait un green, comment vous faites pour avoir les notifications Manji? Vous êtes souvent calé sur la page que dès que je fais direct, je vous trouve même dedans. Les vendredis, j'attends des généralistes viennent poser le sujet. Des généralistes dérangent grave. Poser le sujet. Hein? Parce que si moi je ouvre ma bouche, je vais encore tamponner les gens. Il y en a qui disent que quand tu lèves les fonds, tu ne dois pas titiller. Tu ne dois pas titiller, vous donnez même d'abord. On ne vous titille pas. Ouais, Seigneur, les enfants du 237. Et le chantage. Ceux qui donnent même. La plupart encore pas. Hein? La plupart, nous allons recommencer un exercice aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles nous autres n'avancerons pas. Oui, parce que pour nous, tout est un mystère. Dès que tu découvres un filon, même nos États sont gouvernés comme si la chose là, c'est, je ne sais pas, c'est vraiment Dieu qui donne. J'ai l'impression. J'ai pour moi, il rit seulement quand il t'entend. J'ai pour il rit.
Parce que beaucoup d'entre nous là, on ne vous a pas encore touché que vous êtes en train de jouer. Bonjour à qui là? Hein? Les éjaculateurs précoces, c'est des personnes qui ont des orgasmes, on ne les a même pas encore touché. Donc tu dis que Olingi a fait quoi? Vous allez m'entendre. Oh, Olingi vraiment, hein? Oh, vraiment, hein? Oh, mais si ça marche comme un canard, ça ressemble à un canard, ça parle comme un canard, c'est que c'est un canard, hein? Ça saurait être un signe. Maintenant, les pleurs partout. Oh, il a libéré. Oh, le combat, la lutte. Quand vous engouffrez dans la lutte, vous ne vous rasseyez plus jamais. Vous, tout ce que vous dites, c'est que vous voulez le changement. Si je prends, j'enlève Paul, je mets Anastasie. Le changement, non. Si j'enlève Paul, je mets Franck. Le changement, j'enlève Paul, je mets Chantal. Le changement date. Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes prêts à faire avec. Parce que quand nous autres nous disons que mais les gars, vous n'êtes pas allés au bout de vos demandes, vous dites que vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Celui-là, Olingi, est-ce que Ali Bongo, c'est un dictateur? Ali Bongo est un dictateur. Lui, c'est un dictateur. Il y a des bons à rien et il y a des dictateurs. Lui là, il rencontre qui quelqu'un, un président qui parle en termes je vous ai donné. Oh, wonderful. Ça vous rappelle pas bien? Je vous ai. Je vous ai. Maman, on parlait de gestionnaire, tu es là pour gérer nos choses. Est-ce qu'on a besoin de c'est les gens pour qui travaillent? Maintenant, les pleurs partout. Ce sont les Français qui ont pillé. Toi, tu viens en France. Donc, quand ils viennent mettre ça ici, tu n'yamas ça. Vous me dépassez, vous autres là. J'y pointe, tu es sûr que tu n'es pas encore français là où tu es là. Quand tu dis les Français, tu t'adresses au qui là? Si moi, je go quand même maintenant, tu dis les Français, puis je vais me sentir trop concerné. Ou bien il faut à tout prix être caucasien. Bonjour, Eugénica. À vous, l'Afrique est mal partie. C'est pas demain que vous allez vous retrouver debout. Hein. Mal parti. Vous enlevez un pour mettre un encore plus aux histoires du Sahel, là, pareil. Ça ne vous fera pas bouger d'un iota. On parle de révolution totale. Passez du tout au tout. Sinon, continuez à descendre aux enfers. C'est tout. Et vous pensez que... j'ai point. Il y a un là-bas au pays qui a dit qu'il allait pardonner à Bia, non? Ou bien, vous parlez seulement pour les voisins. Tu étais là-bas à Paris, ou bien? Ça ne me concerne pas. Tu n'étais pas à Paris quand il disait que Bia ne s'inquiète pas. Donc tu crois que pour Bia et les siens, là, ça va se passer comment? S'ils viennent à s'asseoir sur... S'ils viennent à s'asseoir sur notre... au sommet des tout là-bas. C'est pas ce qu'il a dit. Lui, il annonce... Voilà comment s'organise, mais avant ça, il faut que J'aime bien avec mon collègue là. Les gens sont en short ici, mais ça rigole pas. Ou bien, vous allez m'entendre que ce sont les Français. Oh, l'argent a fait que... Est-ce que... Les gens vous disent que panafricanisme. Les gens sont là, ils n'arrivent déjà pas à manger chez eux. Qu'au panafricanisme. Vous savez combien de décennies il a fallu aux États-Unis pour être constitué? Au Canada, tous ces États fédérés là. Vous savez, quand vous arrivez là comme ça, vous n'arrivez même pas à manger une demi-fois par jour. Vous voulez y apporter les misères des voisins. Oh, nous sommes frères. On vous a dit que frère dans quoi? Frère dans quoi? Vous êtes frères parce que vous avez les mêmes phénomènes. Quand ces gens-là se faisaient la guerre avant, ils n'avaient pas les mêmes phénomènes. On vous a dit que ça se passe comme ça. Vous êtes chez nous, n'hésitez rien. Vous voulez aller serrer les autres aussi, vous dites que écoutez, on en a pas assez pour nous-mêmes. Faites échange de bons procédés.
Si les Camerounais veulent s'installer au Gabon, que les Gabonais puissent aussi s'installer, même niveau économique au Cameroun. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez vu tous ces pays-là, hein, avec leurs conventions. Tu viens chez moi 3 mois sans visa, je viens chez toi 3 mois sans visa. Comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu es noir, c'est pas parce que tu es... On s'en fout. Il faut que ton État puisse me rendre ce que je vous donne. D'accord? C'est pas une histoire de négritude. Les 3 000 € qui sont où? Qui viennent déposer, non? Je récupère. Oui, il a dit qu'il venait déposer. Ce sont vos gens là-bas, non? Ce sont les gens qui doivent parler, non, c'était. Ouais, attends, les 3 000 là, ça va beaucoup m'avancer. Là, maintenant, je dois, ou le bail a fait quoi, ou quoi, je sais, mais on m'a envoyé un papier là que je dois remplir. Les gens m'entendent, c'est ce que vous aimez sur la toile, non? Les gens qui bavardent pour rien. Les gens qui disaient des bêtises. Là, maintenant, ce sont les têtes cassés qui disent que, oh, nous, on a gagné le procès. Seigneur. Alors, quand vous dites que la tournure, vous ne comprenez pas, vous êtes nombreux à ne pas comprendre. Et vous ne voulez même pas comprendre. Voilà, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Et quand on s'adresse à vous là-bas, comme ici, là, vous dites qu'on vous déteste. Hein? Comme il s'en est déposé mes 3 000 €, on ne souffre de rien, on ne discute pas avec lui. Je vais chercher quoi Nantais, il ne peut pas récupérer cette acte de naissance-là. On vous a dit qu'on arrive comme ça, on récupère ça n'importe comment. Oh, il y a beaucoup de Camerounais parmi vous là. Ou bien, vous n'avez pas souvent besoin de vos acteurs. Et en personne, tu go comme ça, tu récupères ça. Vous connaissez les conditions pour récupérer l'acte de naissance. Tu peux, c'est pas parce qu'on dit que tu peux accéder, que tu vas forcément accéder. D'accord? Les ascendants, les descendants peuvent accéder aux données d'un acte de naissance, mais on n'a pas dit qu'à tout prix. D'accord? On dit vous pouvez entrer en possession. Mais, c'est le mais là qui est important. Bonjour Hilde. Bonjour Ngwese. Je vais chercher quoi, figure là, je vais chercher quoi Nantais. Je vais chercher quoi Nantais. Il vit en Suisse ou en Allemagne, il maîtrise les choses de la France. Je vais chercher quoi Nantais. Tu poses des conditions que toi-même tu ne peux pas mettre en place. Ça s'annule. Il va faire comment? On vous a dit qu'on parle comme ça. Il y a un livre de famille. Sa mère peut. Il y a des conditions. Il y a des préalables. Oh, moi je n'aime pas les discussions de Beverly. Donc quelqu'un qui me dit qu'il peut présenter un acte sorti comme ça, quelle que soit la mairie, même chez moi 237. Ça que la chose est authentifiée. Toi et moi on discute encore pour aller où? S'ils vont se renseigner, ils vont pas se renseigner. Oh, c'est quoi ton problème? Wonderfoot. Il y a quoi là? Tu comptes faire ça toute la journée? Tu poses des conditions que toi-même tu ne peux pas remplir. Est-ce qu'ils vont se renseigner? Hein, Christian, bonjour Christian, ils ne vont pas se renseigner. Une personne conçoit qu'on puisse sortir d'une administration qui garantit les données sans que le document soit authentifié. Peut-être que ce document là, si c'est un vrai, c'est authentifié, il ne sait même pas. Parce qu'il ne sait pas de quoi nous parlons. C'est comme s'il avait eu affaire une fois. Il va faire une deuxième fois. Bête Marie, qui t'a dit que je suis en problème avec? Mais vous voyez des problèmes partout. Hein? Ah, maman. John, tout on dit que quoi? Bonjour Lucky Luke. Lucky Luke, tu as tontiné dans la tontine, ma fille. Hein, Lucky Luke, tu as tontiné. Attendez, oh, je n'ai même pas collé vraiment. Oh, la discipline de ça. Elle dit soir, quand ça me concerne, moi, je n'ai même pas encore collé les liens. Alors, je lève les fonds. Il faut que ma fille soit au Canada le 1er août.
avant, au plus tard le 1er août. Je ne sais même plus où appuyer. Non, mais vous voyez des problèmes partout. Je parle français. Je parle français. Qui vous a dit que j'ai un problème? Il n'y a pas un problème. Mais je suis trop vieille pour des disputes qui ne mènent nulle part. D'accord? Je suis une fatiguée chronique. Il n'y a pas dit que j'ai des problèmes. J'ai seulement dit que déposer, c'est tout. Est-ce que je ne suis même pas fâchée? Hein? Vous voulez que je me fâche pourquoi? Et je ne suis pas responsable de ce que les gens disent. D'accord? Il faut nous laisser votre chantage à 6 francs 0 sous là. D'accord? J'ai bien dit à Chasserie de ne pas l'injurier. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est assez clair? Vous m'avez déjà vu dire à quelqu'un que oh, vraiment, tu es mauvais. Oh, je suis fâché parce que tu as laissé quelqu'un qui m'injurie monter sur ton direct. Il faut nous arrêter ça, dis donc. J'ai bien dit à Chasserie que non. Et Chasserie est responsable. Qu'elle aille s'en prendre à Chasserie. Il faut nous laisser ça. Il faut me laisser vos bêtises là, je ne suis pas dedans. Ah, ton vrai profil est maillot. Pardon, je n'associe pas les faux profils et les vrais. Mon cerveau. Même si on m'attrape, on me met l'électricité au derrière, je ne pourrais pas associer vos noms et vos profils. Je me l'interdis. Je n'ai pas de problème avec elle. Donc mettez-vous ça bien profond dans la tête. Et on ne fait pas la guerre seul. Voilà. Moi, j'ai aucun problème. Je ne suis pas fâché, non. Je n'ai pas de problème du tout, du tout. Il faut bien l'enregistrer. Bon début de semaine à toi, la marque La Rose. Je n'ai pas de problème. Mais il y a des chamailleries là, moi. Non. Moi-même, je suis quelqu'un qui crie. Qu'est-ce que vous croyez? Et je travaille sur moi pour ne plus crier. Et puis, c'est épuisant. Il fait chaud. Même quand il fait froid là. Je n'ai de problème. J'ai pas de problème. D'accord? Sauf que quand ça monte dans les aigus comme ça, moi, je prends du recul. Je vais voir ailleurs si chacun y est. Et c'est ma démarche sur la toile. Ici, quand je vais sur une page, ça commence à partir dans les aigus là, moi, je vais dormir. Et je lui ai expliqué. Maintenant, dans mon direct là, ceux qui sont là, c'est pour ça que j'aime pas faire monter les gens. Quand quelqu'un monte, il est responsable de se dire, on n'est pas responsable par procuration. D'accord? Et je ne l'ai pas laissé faire. Maintenant, si elle a un problème, elle doit avoir le problème à la personne qui a sorti de sa bouche. Bonjour, Vislo. Hein? C'est moi qui suis... Tu étais là? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Si elle a les enregistrements, comme les gens mettent les enregistrements, qu'elle mette. D'accord? Vous aimez trop créer des problèmes entre les gens. Vous avez dit que j'ai pas de problème. Et je n'ai pas parlé de Thérèse. J'ai dit que je prends, c'est bon, j'ai mal à la tête. Je vais prendre du recul. Je lui ai dit que je n'ai pas dit je ne monte plus sur ton direct. J'ai dit je vais prendre du recul. Et je n'ai pas prononcé le nom de Thérèse. Je ne lui ai pas dit de ne pas parler à Thérèse. D'accord? Donc il faut nous laisser vos bêtises là où vous voulez encourager les gens à Tcham. C'est mon voice, non. Je peux le déposer ici moi-même puisque c'est mon voice. D'accord? Il faut arrêter vos bêtises là. Qu'ils en veniment. Bonjour Loveline, qu'ils en veniment ou pas pour moi quoi là-dedans. On vous a dit que je suis votre marionnette. Hein? Chacun est responsable de la bile, de la quantité de bile qui doit finir avec son estomac. Hein? Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis... Non. Moi, je me suis apaisé par rapport à beaucoup de choses. Si ça monte dans les aigus là et que moi, je dormir. Si tu veux faire ta guerre, tu la fais seule. Je ne suis pas là-dedans. C'est ce qu'elle a dit. Ouais, mon problème là-dedans. Je sais ce que j'ai dit, moi. Hein? Je suis comptable de ce que je dis. Je ne suis pas comptable de ce qu'elle a compris. Et c'est mon voice. Je peux le déposer ici. Ou bien. Hein? Mais je ne veux pas entrer dans ça avec ça. Avec elle, j'ai dit qu'elle la dépose. Terminé. Sans je fâcher, est-ce que j'ai besoin d'être fâché? Hein? Non, moi, j'ai dit qu'elle déposait, non. Mais vous ne pas leur répondre là, c'est comme si tu fuyais quelque chose. J'ai dit que je déposais. C'est comme caché, il est déposé. Vous voyez les chamailleries entre nous. Non. Il dit ça part là-bas. Si moi, il veut aussi dire ma part, il dit ma part, ça s'arrête là. Il n'y a pas de lézard, comme disent les Français. Il n'y a pas de lézard. Non.
Il y a déjà assez de chamaillerie. Et moi, j'ai vu arriver cette histoire. Et vous avez dit que me sang allait être vecteur d'un certain nombre de gâtements. Donc, si les gens ne sont pas assez intelligents pour éviter ça, c'est leur problème. Ben, mon nom souffre. Est-ce que mon oncle peut alors aller porter plainte? Mon nom souffre, il n'a qu'à souffrir. Celle de la reine mère bio, là, elle sort d'où? Elle est en embuscade. Même la reine mère bio. Bonjour Sylviane, comment vas-tu? Pardon, excusez ma vie. Allez tontiner au lieu de chicaner mon nom. Vous ne m'avez pas baptisé. D'accord? Est-ce que vous m'avez baptisé? Dites à la reine mère bio que ma fille arrive là-bas. Dites-lui ça. Elle est en embuscade. Ah, vous aimez souvent museler les gens. Vous pensez que c'est parce que vous êtes nombreux à parler de quelqu'un que la personne, vous ne me connaissez pas. Vous me découvrez seulement. Je vous dis qu'il n'y a pas de lézard. Ok. Ouais, est-ce que c'est un problème de sororité? C'est pas un problème de sororité. Je dis qu'il n'y a pas de lézard. Et comme je suis allé là-bas, c'est comme ça que je tourne mon dos. Non, il y a quoi? C'est obligé. Hein? Adri offre, elle est à Québec City. Elle offre un studio. Je prends. Pas vos bêtises, pas les histoires que vous faites là. Je vous ai dit que je suis en train de tracer un sillon pour... Ma fille et moi traçons un sillon pour sa vie. Ce n'est pas un jeu. Donc Adri, si tu offres le studio à ma fille, je prends les 2 mains. Parce que je m'apprête à remplir un papier là. Mais tu offres un studio à ma fille, je prends avec les 2 mains. Il n'y a pas d'approximation. Hein. D'accord? J'ai mon eBay, non? Qu'elle entre dans mon eBay. Après, vous dites souvent que les gens sont hautains. Lisez ce que Ginette a écrit. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ce que je fais avec vous. Mais je ne suis pas de ceux-là qui aiment mettre... comment dire? Il y a des choses pour lesquelles nous sommes obligés de faire ensemble. D'accord? Il y a des choses pour lesquelles nous sommes obligés de faire ensemble. Et moi, je vous ai déjà dit que je suis dans un travail de fond. Et c'est normal le retour que j'ai là. Elle dit, elle connaît mon eBay, non? Elle envoie ça comment? C'est comment? Et elle a dit ça où? Elle est sûre que j'ai entendu. Il y a chacun son eBay. Je suis dans un truc sérieux. D'accord? J'envoie ma fille à l'aventure. J'envoie ma fille. Bonjour Maurice, comment vas-tu? J'envoie ma fille à l'aventure. Et je ne peux pas l'envoyer là-bas n'importe comment. Je vous ai dit qu'elle a failli perdre ma fille. Donc là, je ne rigole pas. Ce n'est pas un sujet de rigolade. Si vous rigolez avec les histoires de vos filles et de vos enfants, c'est votre problème là-bas. Ou bien quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, vous arrivez avec le soin de la sorcellerie dedans. Si elle a un studio, il n'y a pas de lézard. Elle propose un studio à ma fille. Hop, wonderful. Et en plus, elle dit qu'elle offre. Et ça va belé aller. Et en plus, elle dit qu'elle offre. Oh, maman Sarah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Qui suis-je pour cracher dessus? J'ai ma part de studio là-bas pour cracher dessus. Maman, c'est le Djangui pour la vie de ma fille, non, pour l'avenir de ma fille. Vous dites souvent ici qu'il y a des villages entiers qui tontinent pour envoyer les gens en bain. Ma fille va à l'aventure. Bonjour, mes beautés. Bon début de week-end à toi. Ma fille va à l'aventure. Donc, je ne suis pas en train de rire avec ça ici. Je ne suis pas en train de rire avec. Et je vous redis ici, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Comment vas-tu, Garance? Et vous qui avez des enfants qui ont un métier, bonjour Florentin. Parce que quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Vous avez des cousins, des jeunes cousins, des neveux, même si ce ne sont pas vos propres enfants. Il y a la possibilité, ceux qui ont des métiers là, comme ça là, qui ont fait des CAP, ceci, cela. Il y a encore des places. Le cadre dans lequel ma fille a eu son autorisation pour aller au Canada. Vous êtes là, vous bavardez. Le bavardage là nous sert à quoi? Votre bavardage là nous sert à quoi?
Vous-même là, vous savez quoi sur la toile. Au bout d'un mois comme ça, quand vous ouvrez vos bouches, si on fait le bilan, vous avez aidé, votre bavardage a aidé en quoi? Quand vous parlez soit d'influenceur, nous autres rions. Bonjour Carole Bowen, comment vas-tu? Nous autres rions. Je vais vous remontrer ça. Il y a un certain nombre de conventions. Il y a un certain nombre. Et il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Canada a telle convention avec tel pays et pas un autre. Vous qui vivez en Belgique, vous qui êtes francophone, vous qui vivez en France, hein, dans le cadre de l'expérience internationale Canada, il y a encore, maman, il y a encore des places versées en Belgique. Je dis versées. Donc vous dites souvent que oh, il est difficile de trouver le travail. Vos enfants peuvent aller travailler au Canada entre 18 et 35 ans. Vos enfants qui ont des métiers. Il suffit de trouver un employeur. Et il y a des sites. Si ma fille a pu trouver un emploi toute seule, c'est-à-dire que c'est elle-même qui allait postuler. Et je vous dis que ma fille est dyslexique. Si elle a pu passer son entretien. Bonjour Lolo de Lolo. Hein? Si elle a pu trouver un employeur par elle-même, je l'aide seulement pour son dossier. Bonjour Kali, je l'aide seulement pour son dossier. En ce qui concerne la recherche de l'emploi, elle a toute seule, elle a passé ses entretiens toute seule. J'ai commencé à intervenir après quand il a fallu aller demander le visa. Les places sont versées Sokoto. D'accord? Les places sont versées Sokoto. Vous ne faites aucun effort, mais c'est vous qui avez la grande bouche. C'est vous qui avez la grande bouche. Et lorsqu'on vient ici, vous donnez des informations, vous voulez seulement la chambre. Vous avez dit que je suis dans une autre chambre plus importante. D'accord? La chambre que vous sortez là, moi je ne suis pas dedans. Ça n'apporte rien à personne. D'accord? Ça n'apporte rien à personne. Mettez-vous ça bien dans votre tête. D'accord? Mettez-vous ça bien profond dans votre tête. À l'heure actuelle, là, vous n'allez pas loin. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Mais tout ce que vous souhaitez faire, c'est combattre le messager. Moi, je suis qu'une messagère. Et ma fille a découvert ça toute seule. D'accord? Et si ça avait été vous, vous ne seriez même pas, vous ne serez pas sur la toile en train de communiquer, en train de dire que ça y est, il y a encore des places, il y a des bassins qui sont déjà saturés, PVT. PVT par exemple, il y a saturé, c'est pas la peine. Et le recruteur avait déjà dit à ma fille que là-bas c'est saturé. Chez les francophones, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Donc, je relis. Expérience internationale Canada, c'est sur la toilette. Est un programme qui permet aux jeunes de l'étranger de travailler et de voyager au Canada pendant un an, un maximum de 2 ans. Dans 2 ans. Oh, zut.
les citoyens des pays partenaires âgés de 18 à 35 ans. Bonjour Auguste. Bonjour ma vie, comment vas-tu? Peuvent participer à ce programme. D'accord? Pour participer, vous devez d'abord devenir candidat dans l'un des bassins de IC, donc Expérience Internationale Canada. Il y a 4 bassins. Le programme offre également des informations sur les rondes d'invitation et les places disponibles. Pour plus de détails, ça vous avez compris, ce n'est pas un mystère. Donc le chrono est là. S'il n'y a plus de place, il vous dit s'il n'y a plus de place, c'est plus la peine de postuler. Il y a un quota entre la Belgique et le comment on appelle, la Belgique et la France. Et il y a aussi l'Australie. Donc vous êtes assis là, il y a du boulot à l'international. Lorsqu'on vous le dit ici, oh, vous regardez, vous laissez seulement finir avec la personne qui est en train de lever sa part de fond pour que sa fille parte. Pourtant, il y a encore des places. Vous avez vos cousins, vous avez vos neveux, il y a encore des places. En Belgique, c'est versé, waouh. En Belgique, c'est versé, waouh. D'accord? Donc, au lieu de PAM là, pour des choses qui n'en valent pas la peine, au lieu de PAM là, apprenons à construire. Apprenons à construire, c'est important. Vous pleurez souvent que oh, le monde vous a largué. Le monde ne vous largue pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont égoïstes. Vous entrez le pays dont vous êtes ressortissant et on vous dit dans quel bassin vous pouvez vous inscrire. J'ai pris au hasard, hein, Grèce. On vous dit, il y a vacances, travail, donc PVT, jeunes professionnels, stage, coopération internationale. Si vous sélectionnez Cameroun, par exemple, allons chez... Pardon, il n'y a même pas... Attendez, c'est... Ah, il n'y a pas Cameroun. Il n'y a pas Cameroun. Donc, il y a un certain nombre de pays qui sont déjà listés. Si je clique Allemagne, sélectionne. Pareil. Jeunes professionnels, vacances, travail, stage de coopération. D'accord? Si je sélectionne Belgique, Australie même. Pareil. On vous dit dans quel bassin vous pouvez vous inscrire. D'accord? Bonjour Marie. Bonjour Matrice. Tout ce qui vous intéresse, c'est ma levée de fonds. Pourtant, quand je suis arrivée ici, je vous ai expliqué dans quel cadre ma fille va au Canada. Mais ça ne vous intéresse pas. Bonjour Carla Tati Johnson. Non, vous êtes seulement là, vous. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas sensible aux injures. Vous avez dit ça. Oui, monsieur, que puis-je? C'est sur le lien d'une vision. Tu as une vision prévue là ou pas? Non, pourquoi? Parce qu'on voulait l'utiliser pour faire un point avec les autres acteurs. Comment ça, j'ai une vision? Je vais enclencher sur une vision. Ah, la vision de notre vision, je suis encore dessus, c'est vrai. Et je la bloque? Tu peux la fermer, s'il te plaît. Ah oui, parce que sinon je vais assister à votre réunion. Partout, Tatis. Et c'est secret? Ok, ça roule. Bon, elle est où? Tu sais que j'ai beaucoup de fenêtres. Hein? Attends que je la trouve. Alors, visio, c'est bon, je l'ai. Fanny qui est toujours figée, c'est bon, je suis sortie. T'as pas une petite caméra, je peux t'emprunter, j'en ai pour 20 minutes. Non, du tout. Merci. J'ai pas de... On m'a tout pris. On me laisse jamais rien. Non, on est là, on vous donne des informations. Parce qu'elles ne sont pas toujours simples à trouver. Ça, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Oh, voilà alors mais le vent qui a emporté mon... Et il n'y a pas pire
qu'un peuple qui ne veut pas bâtir. Il n'y a pas pire que ça. Et il y a beaucoup qui sont au courant, qui ne disent pas aux autres. Ça sert à quoi? Les places sont versées là-bas sur Coton. Donc ça veut dire que mi-2025, vos enfants peuvent encore postuler jusqu'à l'âge de 35 ans. Vous avez des bougres qui sont assis chez vous là, qui ne foutent rien. Et ils tiennent le chrono. C'est pas qu'ils ne cachent pas les choses. Hein? Le compteur est là, on vous dit combien de places il reste. On vous dit combien de places il reste. Donc, vous savez que ça fait très mal. Parce que lorsqu'on vous apporte des informations qui peuvent vous aider, vous êtes toujours dans les vous. Tout ce qui vous intéresse, c'est faire du mal à l'autre. Je vous ai dit, c'est pas que je feinte ou je dis que les injures, vous pouvez injurier ou vous pouvez organiser. Ceux qui me disent là que, oh, ouais, je dis que pardon. Je sais dans quoi je suis. Vous pouvez organiser des panels H24, j'en ai rien à battre. Vous organisez ça dans mon salon. Vous injuriez, même si vous injuriez dans mon salon. Quand mes filles commencent même maintenant, moi, mais chacun a ses écouteurs, non. Quand les jeunes là commencent, ah, excusez ma vie. Ça là, ça fonctionne comme les boules caisses. Je me mets ça jusqu'au cerveau. Quand tu as fini, c'est bon. On peut commencer à s'écouter. Donc, c'est pas la peine. Moi, j'ai un interrupteur. Et j'ai enclenché ça ici. C'est au boulot que j'ai appris à mettre l'interrupteur. Quand tu as un supérieur qui aime souvent entendre que lui, il ne fait pas d'erreur, là, quand il commence là, j'éteins. Vous avez compris, j'ai dit oui. Pourtant, je ne t'ai même pas écouté une fraction de seconde. J'éteins mon cerveau depuis. C'est vous qui êtes des soupes au lait. Et c'est vous qui, même, vous qui êtes sur la place publique à déposer les choses, vous aimez bien qu'il y ait des spectateurs. Mais tous les spectateurs ne cousent pas leur bouche. Hein. Quand vous dites une bêtise, je suis désolé, tout le monde dit des bêtises. Vous ne pouvez pas déposer des bêtises sur la place publique et vous voulez que le peuple se nourrisse de ça. C'est pour ça que nous avons un certain nombre d'abrutis. Parce que vous avez passé votre temps à leur mettre dans la tête un certain nombre de conneries. Je ne suis pas sensible à tout ça. Tout ce que vous pouvez dire là, c'est moi qui donne de l'importance à ce qui sort de votre bouche. Ce qui sort de vos bouches là, c'est moi qui décide d'avoir le macabre ou pas, c'est pas vous. Il y en a qui disent là, oh, tes gros yeux. Est-ce que j'ai de gros yeux? Pas de gros. Je n'ai même pas de grands yeux. D'accord? Et même si je les avais sur mes yeux, dents cassées, c'est ma dent cassée. Donc vous voyez des choses aussi enfantines. Vous voulez qu'on aille où avec les gens là? Et je vous ai dit que si vous avez un enfant qui veut faire ça, on s'assied. On fait ça ensemble. Chacun, vous allez sur la plateforme et appuyez, 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 appuyez. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Vous êtes là, vous faites le songatisme sur la caillou de l'enfant là. Hein? On vous dit qu'il y a encore des places là-bas. Vous avez sûrement des cousins, des ceux qui se battent là, qui cherchent du boulot. Si vous loupez cette année, l'année prochaine, vous commencez, à dire début janvier, la première, commencer cette année va vous permettre de prendre la main. Vous en avez, vous pouvez, les rondes ont lieu jusqu'au mois d'octobre, facile, hein. Voire même novembre, ça dépend de l'année, tant qu'il reste des places. Et il y a des bassins où c'est saturé, PVT, oubliez, bonjour ma foi, percé jusqu'à déchirer. Comment vas-tu? Oubliez PVT, là-bas c'est saturé. Mais bassin, jeunes professionnels, les gars, en Belgique alors les gars, les Belges, eux, ils ne veulent pas aller au Canada, dis donc. Les jeunes Belges ne veulent pas aller au Canada. Donc vous qui avez des enfants belges, et quand tu as déjà une expérience internationale, mon frère, quand tu reviens ici en Belgique, on voit ça sur ton CV, on devient. Et pour certains, même, ils deviennent bilingues. Bonjour, Niki. Vous êtes là, vous apportez. Vous avez dit que je suis pas au même niveau que vous. Hein. Et ce sont des blagues. Je suis pas au même niveau que vous. Je vous ai dit ça. Il y en a qui vous font croire qu'il faut faire quelque chose de spécial pour aller travailler au Canada. Non, 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 non. Au petit bonheur, la chance. Vous remplissez les conditions. Et puis, ce tirage sort.
pour avoir le droit de déposer un dossier. C'est tout. Mais il y en a qui vont... Après, le site est compliqué. Peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui se font payer. Hein? Le site est compliqué. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça donne mal à la tête. Mais le compteur est affiché ici. Le nombre de places qui restent. C'est affiché. Et vous voulez qu'on vous dise les choses comment? Vous voulez qu'on vous dise les choses comment? On vous dit même le nombre de places qui restent pour votre pays. Vous voulez qu'on vous dise les choses comment? En vrai. Qu'est-ce que l'humanité devrait encore faire pour les Camerounais, pour que les Camerounais se prennent en main? Parce que tout est versé là. Donc si ma fille a pu découvrir ça seule bas, j'imagine que pour vous aujourd'hui, qui m'avez entendu, les choses, j'ose espérer que les choses sont plus aisées. Hein? Hein? Ou bien, j'ose espérer. Mais vous êtes assis là. Bonjour Moula, comment vas-tu? Non, ma fille n'est pas infirmière, cuisinière. Et charcutier traiteur. Mais infirmière, alors là-bas, vous avez d'autres, là-bas, pardon. Il y a des intouchables dans ce bas monde. Si vous voulez travailler avec les enfants, il y a d'autres dérogations. Hein. Quand vous allez là-bas, il y en a qui sont concernés, il y a des corps de métier. Ou si vous y allez pour dans le cadre de la coopération. Si c'est pour un stage de coopération, si, allez sur le site, prenez le temps de lire. Moi, je n'ai pas tout lu. Je me suis arrêtée au cadre qui concernait ma fille. Mais vous savez que les infirmières ne chôment pas. Hein? Les infirmières ne chôment pas. Et si j'ai une cousine là qui fait, qui veut devenir, qui est à l'école d'infirmière, je vais lui dire que si elle ne trouve pas du boulot ici, et elle est même jeune, même si, elle dit que tu vas travailler là-bas au Canada, quand tu reviens là, tu as une autre expérience et bing, tu as réussi à mettre l'argent de côté. Donc, au lieu d'écouter ce qui est important, vous aimez seulement créer des problèmes. Moi-même, je suis mamie problème. Hein. Moi-même, je suis mamie problème. Donc, je vous ai dit, mais il faut savoir où appuyer. Regardez le compteur ici. Je vais vous montrer par où je suis passé. Donc, vous allez sur le site du Canada, virgule. Le vrai, l'authentique. Rassurez-vous que ce soit le vrai. Le calendrier 2025 est posé là-bas. Vous cliquez sur ronde. Parce que je n'ai pas fait ça ici tout le temps. Donc, vous cliquez Espérance Canada. Quand vous arrivez ici, vous cliquez sur ronde. Vous choisissez le pays. Là, je suis sur la France. Mais allons chercher un autre pays. Bon, mettons quoi. Nous avons des personnes en Allemagne. Vous avez vu. Vous prenez n'importe quel bassin de vie ici. Un bassin tout court. Je dis bassin de vie, c'est par rapport au boulot. Bassin tout court. Là, vous avez vacances et travail. Là, c'est saturé. Peut-être pas pour les Allemands, j'en sais rien. Donc, vous mettez ça là. Et vous allez. Vous avez vu. On va vous dire. Vous avez toutes les informations. En dessous. Il faut toujours aller plus bas. Vous avez le calendrier 2018. 2025 et 2018, ensemble. Des formations. Quota 3490. Donc, c'est ce qui leur est réservé. Voilà leur quota ici. La première ronde avait eu lieu le 27 janvier 2000. Donc, le premier tirage au sort. Ce que les Canadiens appellent ronde là, ce sont des tirages au sort. La fin des rondes n'est pas encore déterminée, mais on la situe souvent entre fin octobre, novembre. Ça dépend de l'année. Donc, on vous dit que voici le nombre d'invitations envoyées. Donc, ça veut dire qu'on a déjà tiré au sort 3290 personnes à qui on a donné le droit de déposer une demande. Voilà les places qui restent. Voilà les places qui restent. D'accord? Et à l'heure actuelle, là, du mois au 27 juin, il y avait 59 personnes inscrites
dans ce bassin, la PVT, dans beaucoup d'Allemands là, donc il reste ça. Et dans le bassin, il y a ça. C'est pas dit que tout ce beau monde est aussi, hein, parce que des fois, ça peut grincer après. Ça peut grincer après, on te donne pas, parce qu'il y a des enquêtes qu'on mène, on vérifie tes données, voilà quoi. Donc j'ai pris l'Allemagne, vous avez vu l'Allemagne. Donc je remonte, je ressors, je reviens, je choisis un autre pays. Dites-moi quel pays. Après, tu peux décider d'aller chercher de l'expérience ailleurs. Hein. Ce n'est pas toujours une histoire de trouver du travail. Il y a des personnes qui aiment voyager. J'ai dit si, j'ai bien dit si. Les infirmières chôment où? Les infirmières chôment où? Il y a du boulot. Et puis c'est un travail difficile. Je prends quoi? Luxembourg, voilà. Prenons Luxembourg. Sélectionnons. Quota 80. Les gars là ne sortent pas. 80. Donc si vous avez là, si vous avez la nationalité luxembourgeoise, mon frère, chez vous là-bas, il n'y a qu'un seul candidat dans votre bassin de vie PVT, dans votre bassin PVT. Et il y a encore 55 places disponibles sur 80. Les gars, ça se bouscule pas là-bas. Bon, cherchons un autre bassin. Prenons jeunes professionnels. Allons. Tout ça est sur la toile. Donc, bon, ce n'est pas des mystères. Les gars ne veulent pas. Ils ont 10. Il y a toujours 10 places disponibles. Aucun Luxembourgeois ne s'est inscrit. D'accord. Donc, si vous avez des enfants de Luxembourg qui ont des métiers, qui n'arrivent pas à trouver un travail, ils sont âgés entre 18 et 35 ans, les gars, chez vous, c'est le boulevard. Wonderful. Aïe, ouais. Yeah. Bon, revenons à nous autres Français. Si je prends Hong Kong, alors attendez, riguérions un peu. À Hong Kong, on n'a que vacances-travail. Vous voyez, selon le pays, on n'a pas les mêmes conventions. Hong Kong, on dit que quoi? Et qui? Ah. Bon, ils ont 200. Il reste encore 97. PVT, ils sont 3 dans le bassin. Là, pour le prochain, bon, peut-être que le tirage au sort, il y a eu lieu. Là, c'est figé. Ce sont les données qui ont été figées le 27 juin. Voilà. Et puis là, c'est figé, ce sont des données figées. Oui, c'est pas qui? Salut. Oh, maman. Ça va et toi? Comme une vieille. Par hasard, t'as pas mes tickets resto? Non, je dois aller les chercher tout à l'heure. Ok. Parce qu'on va j'attends le mail du restaurant pour que chacun choisisse et puis je vais aller chercher les tickets. Trop bien. Voilà, voilà. Voilà, voilà. À tout dit. Vous avez vu. Bon, maintenant, France, puisqu'il y a beaucoup plus de Français, soyons un peu chauvins. Donc, vous avez la France là. Nous allons vérifier dans tous les bassins. Je choisis, vous avez 3 bassins. Je choisis vacances, travail, PVT. Nous y allons. Voici les quotas. Voici les chiffres. Voilà le quota. Nombre d'invitations au-dessus. Mais tout le monde n'est pas... maman là-bas, oubliez. Là, vous n'avez aucune chance. D'accord? Il y a tellement d'inscrits. Mais comme je vous dis, c'est pas parce que on t'a donné le droit d'aller déposer ta demande que tu auras forcément le visa. Donc, tant qu'ils n'ont pas donné autant de visas que ça, il reste des places. Alors, il reste 47 places et vous avez 16 250 dans le bassin. Donc, c'est bon, oubliez. Oubliez. D'accord. Voilà. Sortons. Allons chercher le bassin dans lequel ma fille, parce que là, on s'était aussi versé là-dedans, mais ça ne valait pas la peine, on a désactivé la bêtise. Parce que tu peux t'inscrire dans un bassin et annuler. Hein. C'est pas une prison. Donc, ma fille est passée par jeune professionnel. C'est le cadre dans lequel elle entrait. Donc, parce que là-bas, maman a diplôme et tout le toin. Donc là, vous voyez, le quota, c'est 2080. Il y a 2161 invitations qui ont déjà été envoyées. Mais il reste encore 957
Hein, il reste encore 957 places. Le visa, du moins. Et dans le bassin, il y a 40 personnes. Donc, jeune professionnel, quel que soit ton métier, d'accord, il suffit de remplir les conditions. Donc, ici, les gars, les Français, vous avez encore beaucoup de chance. Stage de coopération, alors laissez tomber. Là-bas, c'est aéroport, ça bouffe. Voilà, là-bas, les données, là-bas, c'est le boulevard. Vous voyez, il reste encore 1551 places, visa, quoi. Et il n'y a que 36 dans le bassin, mon frère. Ah, là-bas, elle est oubliée. Là-bas, souvent, on part là-bas pour un stage de coopération. Donc, maintenant, les Belges, alors, eux, vraiment, le plat pays. Ah, vous n'avez plus que vacances-travail. Oh, ok. Allez. Donc, vacances-travail, même là-bas chez vous. Vous avez encore... ouais, vous avez 750, mais... il vous reste 109 places. Et dans votre bassin, là, il y a 32. Vous pouvez encore aller vous débrouiller là-bas. D'accord? Et je ne viendrai pas tous les jours vous dire que tout est sur le net. C'est pas un mystère. Et pour optimiser vos chances, je vous conseille d'être là-bas. C'est-à-dire que dès que le 1er janvier fait tcha, vous versez votre nom là-bas dans le bassin. D'accord? Donc, au lieu de retenir ça, pour ceux qui veulent tontiner, là, ma tontine est épinglée en bas là. J'ai épinglé ou pas? Oh, je pense que je n'ai pas épinglé. Oula, vous êtes déjà en train de vous chamailler là. Je suis en train de voir des noms d'oiseaux, des noms... maman. Et donc, c'est comme ça que vous n'écoutez pas. Hein? Je vois... Ok. Lolo, tu te chamailles avec qui? Lolo de Lolo, tu te chamailles avec qui sinon? Lolo de Lolo. Hein? C'est comme ça que vous venez souvent chercher un problème. Quand vous allez monter dans vos aigus là, je vais entendre qu'on était venu injurer les gens ici sur le mur ici. Bonjour Justine. Je n'ai pas épinglé la Cayenne de ma fille ici. Donc la levée de fonds là. Hein? J'ai un document là, je ne sais pas pourquoi on a envoyé ça à ma fille. Elle doit remplir ça pour qu'on lui propose. Apparemment, nous avons loupé un épisode et j'ai pas épinglé. Et Abibia, on a full story. Ah, j'ai pas épinglé. Bonjour Bana. Non, je suis une visionnaire. Moi-même, je ne voulais pas accepter ça parce que c'est un lourd bagage. Oui, je vois les choses arriver. Je n'aime pas. Ah, ça sature le cerveau. Des fois, ça doit sortir. Tu ne veux pas avertir, mais ça te dit d'avertir. Oui. Peut-être c'est pour cela que certaines personnes ne veulent finir avec moi. Parce que dès qu'elles portent, oh, et quand j'ai averti, ça arrive. Là, je fais mon enfant pourri gâté, dit que vous avez averti. Vous avez dit, bonjour Thérèse. Donc, ce qui arrive là ne m'étonne pas. Et c'est pas moi qui vais y échapper. Donc, s'il y en a qui veulent se brosser avec mes dents, avec mes... Ils veulent se brosser... qui veut se servir de mon nom comme brosse à dents, c'est leur problème. Franchement, je suis à 1000 années-lumière de tout ça. Voilà, et bien là. Je vous dis que je suis sur 2 fronts. Mes filles ont 18 mois d'écart. Donc, quand elles débarquent, il faut gérer des problèmes. Elles sont comme des jumelles. Oui. Mes filles sont comme des jumelles. Ça veut dire que je dois gérer 2 problèmes différents, mais elles sont alignées là. C'est comme si elle faisait ça exprès. Vous savez, chacun doit trouver sa place dans la fratrie, non? Voilà. Donc, quand il m'occupe d'une, l'autre doit déclencher sa part de problème là-bas. Donc, pour moi, ça cuit tout le temps. Tout le temps. Chacune doit trouver sa place. Et le chantage, et le maman, c'est toujours l'autre. Quand c'est l'autre, quand c'est moi, tu le fais. Vous connaissez les éternelles chansons des enfants là. Moi-même, je suis en plein dedans tout le temps. Quand c'est l'autre, dès que si tu commences à aller, quand c'est l'autre, elle te demande quelque chose, tu ne ramènes pas. Quand c'est l'autre, Mava, est-ce que tu sais que le noir cœur n'est pas bon?
Mon Maxo a perdu sa maman. Et tu viens dire que ton Max fait pitié hier. Max a perdu sa maman. Les histoires de pitié sortent. Ça dit, apprenez à être bienveillant. D'accord, Mava? Un être humain, comment autant de méchants, même pas de la méchanceté. Je sais pas. Je sais même pas comment qualifier ça. Comment ça fait pour tenir dans vos organismes là, sans que vous n'implosiez? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Hein, Mava? Voilà un truc que je viens d'expliquer là, qui pourrait même aider une personne dans ton entourage. Ça fait mal. Et c'est pour ça que tu viens parler de pitié. Si comme ça trop fait mal. Tu as alors fait quoi pour lui? Hein? Tu as alors fait quoi pour lui? Vous aimez entendre? Apprenez à être pudique. D'accord? Hein? Mava, toi là, tu dis vivre en Australie. Elle a gagné ça où? Moi j'ai vu ce qui semble être la décision de justice là. Elle a gagné. Vous savez ce que c'est? Les termes qu'on utilise lorsque tu gagnes un procès. Hein? Non, non, soyons sérieux. Je ne sais pas. Oh, le papier là. Je n'ai même pas activé le partage de connexion. Elle a gagné. J'ai vu quelque part qu'elle est condamnée à payer 2500 €, non? Et elle a gagné. On te condamne à payer. Même si... parce que lorsque vous allez devant la justice, il y a un certain nombre de chefs d'accusation. Tu peux être face à un seul chef d'accusation, hein, mais tu peux être face à plusieurs chefs d'accusation. Et ce n'est pas parce que tu es coupable pour un chef d'accusation que tu l'es forcément pour les autres. D'accord? Hein? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, ce truc? Alors, il ne fonctionne pas, pourquoi il ne sonne plus, man? Pardon, bonjour, comment vas-tu, Stéphanie? Non, pas les fournitures des agendas, oui, mais pas les fournitures. Oui, oui, ils sont là. Oui, tu peux. Ça roule. Ça roule, pas de souci, comme d'habitude. T'en prie. J'ai encore perdu le fil de mes données. Oui, gagner le procès. Non, non, oh, vraiment, attendez une seconde, attendez. On va faire un truc. Moi, ça me dépasse, hein. Ça me dépasse. Mais tu dis que Dorcas, elle met sur son mieux, elle comprend d'abord la langue française. Dorcas comprend. Elle comprend alors les tournures juridiques. C'est là-bas tout entier où on a flouté. Mais j'ai vu des endroits où c'était flouté, mais on voyait bien le P. Hein. Donc le prénom de... Attendez, que j'aille... Elle-même viendra, la concerne, elle-même viendra vous en parler, non? Le caméra, je vous jure. Vous faites ça exprès ou quoi? Alors, tu dis que le truc là se trouve chez Dorcas Mbindo. Dorcas Mayindi. Maman, vous voyez que j'injurie, non? Moi, j'injurie, non? Alors, c'est où ici? Bien sûr que c'est chez Dorcas. Tu vois, il y a une... en arabe, hein. Tu ne vois pas ça chez elle ici, ma? Elle a enlevé. Voilà. Oh, shut up. Vraiment. Vraiment. Donc, à machin chouette là, ton fond de teint n'est pas bon. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ton fond, j'ai du fond de teint là. Mais tu vois la différence de mon visage et... Non. Tu es grise ici et tu es... dis ça comme ça, je dis rien. Elle fait que passer d'ailleurs. Ma bouche a seulement glissé. Chez Soko, ok. Parce que donc, en salutaire, elle comprend quoi là-dedans. Soko avec deux
Ouais, j'oublie souvent comment on écrit son Soko. Là, il va toujours chez la mauvaise Soko, le mauvais Soko, Soko chaud. Ok. Elle-même viendra vous décrypter, non, c'est ça pas de... Voilà, oh, ben c'est le même truc qui est flouté là. Alors, c'était en référé. Hein. En gros, c'est le juge des urgences. C'est celui qu'on saisit le plus vite. C'est pas facile hein, d'avoir un jugement à référer. Le juge des référés. C'est ça. C'est là où j'ai vu que c'était... Mais il faut souvent tout nous mettre. Ah, wonderful story. Ouh là, alors manque de lunettes. Décision. Mais il faut nous donner tout ce qui est en amont. Peut-être pour cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il faut nous mettre tous les préalables. Hein. Donc, ils disent que par ces motifs, nous, juges des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort. Donc, premier ressort. veut dire qu'il peut avoir quelque chose après. D'accord. Condamnant. C'est écrit, non? Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Non, mais soyons sérieux. Vous prenez la décision. Au bout de la première phrase, on entame condamnons Madame P. Laquelle a un prénom qui commence par P là? Donc, elle a gagné le procès comment? Wonderful story. C'est écrit la condamnant Madame P a payé à Madame Amélie une somme de 2500. Je pense que c'est 2500. À titre de provision sur la réparation de son préjudice moral causé par le caractère diffamatoire. Mon frère, c'est là où moi je parle là souvent. Et vous dites, moi ne parle pas. Lorsque je parle, moi je suis du genre idée fixe des fois. Mais je me soigne. Donc c'est écrit là, vous voulez qu'on vous écrive ça, encore à Maliba, tu veux qu'on écrive ça en bas ça? J'ai même vu un post de Lisa Dakoro. Tu veux qu'on écrive ça en Emondo? Hein? Pour que tu comprennes. Hein? Et on vous dit que 2000, combien là? Non, non, je pense pas que ce soit 2000 avant. Donc, une somme de, je ne sais pas combien, à titre de provision. Provision. C'est-à-dire qu'on met ça de côté comme ça. Et que ce n'est même pas fini. Provision comme les provisions à la maison, non. Tu mets des provisions de côté. En cas de famine. Je ne sais pas, pour les du jour. C'est écrit ici. On vous dit que l'affaire n'est même pas finie. Donc, une somme est d'abord mise de côté en guise de provision. Hein? Et l'autre là. Sur la, on vous dit qu'à titre de provision sur la réparation de son préjudice moral causé par la... Donc, elle a été condamnée pour se dire. Elle a causé un préjudice moral. Le juge des référés estime que Perpétue, de par se dire, a causé un préjudice moral à Amélie. Et après, vous allez me dégager, vous allez commencer à faire des dégagements là, avec des discussions inutiles. Et ça, c'est quand vous c'est écrit, le droit est carré. Hein? Et 2500 €, je crois que pour ses frais d'avocat, j'en sais rien, moi. Hein?
condamnons madame à payer à une somme de 2500 € en application de l'article, dont là, oui, pour ses frais d'avocat, 2500 €. Rejetons toute autre prétention plus ample ou contraire. Condamnons madame Perpétue, machin, au dépens. J'aime pas qu'on foute des documents. Donc, pour le peu que vous arrivez à lire là, Maléba, tu as remporté ton procès à quel niveau? Bonjour Inès. Tu as remporté ton procès à quel niveau? Même si on t'avait seulement condamné à rembourser les frais d'avocat, maman. Vous avez dit que pour une affaire ici, l'avocat c'est 2500. Hein? 2500. Minimum. 2500. Je ne sais pas comment vous pouvez lire ça et dire que la gagne. Rien que être condamné au dépens là, mon frère. Donc tu dois payer ton avocat et payer l'avocat de l'autre. Tu dois payer les 2500 € de l'avocat de Gluta. Hein? Ou bien, bonjour Roxane. Ou bien, bonne journée à toi. Elle a été créée. Le juge estime que Perpétue a causé, de par ses dires, un préjudice moral à Amélie. Quand vous faites, il y a des divorces pour lesquels chacun doit payer ses avocats. On dit que débrouillez-vous. Chacun doit payer son avocat. Et il y a des moments où un des deux a tort, te dit que tu payes aussi l'avocat de l'autre. Tu payes ton avocat, tu payes aussi l'avocat de l'autre. Hein? Donc, pardon, laissez-moi ne gère pas les cagnottes déjà. Moi, j'ai la mienne là qui commence à grincer. Il n'en suis même pas encore la moitié. Donc, pardon, allons tontiner pour ma fille. Il y a des personnes qui ramènent souvent. Il y a des choses que je continue la lecture où si le document s'arrête là. Même si tu continues la lecture, mon frère, comment vous pouvez dire qu'elle a gagné? Pardon, envoie-moi le document tout entier. Moi, voilà ce que j'ai. Est-ce que je peux lire ce que je n'ai pas? Voilà ce qui est chez Soko. Hein? C'est écrit condamnant Madame Perpétue à payer à la société sûrement Gluta. Oui, il y a la personne en elle-même, il y a la personne physique et la personne morale. Gluta, en bas c'est Gluta. Une somme de 2500 € en application. Oui, oui, il doit payer les frais d'avocat de Gluta. Il faut lire tout le truc. J'ai bien dit au départ que il y a des personnes qui se retrouvent face à des juges pour plusieurs chefs d'accusation. Ce n'est pas parce que tu es condamné pour un chef d'accusation que tu l'es pour les autres. Mais diffamation, elle a été condamnée, c'est écrit. Elle a été condamnée pour diffamation. Pour les autres chefs d'accusation, je ne connais pas. C'est flouté, on n'a pas tout ce qui est préalable. Tout ce qui a été discuté au début là-bas, nous on n'a pas. D'accord? Donc, dit qu'elle a gagné où? Il y a des chefs d'accusation qui ont été... Ils ont jugé qu'ils ne retiennent pas où elle est non coupable. Mais elle est condamnée pour diffamation. Elle peut ne pas être condamnée pour d'autres chefs d'accusation. Ça, je vous l'accorde. Mais vous dites qu'elle a gagné le procès. Non. Le procès, c'est tout ça. D'accord? Il y a des chefs d'accusation pour lesquels elle n'a pas été condamnée, mais elle est condamnée pour diffamation. Amélie l'a sûrement poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation. Donc, je ne discute pas avec vous. Moi, j'ai fait un bidi droit. Donc, la tournure juridique, vraiment. Il y en a qui me donnent mal à la tête. Mais ça, c'est simple. Ça, c'est le B à bas.
Et la tournure, si elle donne pas mal à la tête, il y a des tournures, voilà, et là, on te donne ça, tu lis ça toute ta vie, ton cerveau fait des nœuds. Donc, nickel, tu veux qu'elle lise quoi j'ai? Et je suis, c'est-à-dire, je parle français, elle dit que lorsque tu vas devant un tribunal, tu peux être là-bas pour un seul chef d'accusation, comme tu peux être pour plusieurs chefs d'accusation. J'ouvre ma bouche là. En ouvrant ma bouche là, je peux violer même 10 lois. Hein. 10 phrases, je viole 10 lois. Donc, si je me retrouve devant un tribunal, je peux me retrouver là-bas pour plusieurs chefs d'accusation. Pour diffamation, pour ceci, pour cela. Et là-bas, selon le récit que chacun ira déposer, on va éliminer ou on va te condamner. On va dire que non, tu as certes diffamé, mais tu as diffamé la personne, mais tu n'as pas fait beaucoup de mal par rapport à la marque, par rapport à ce qu'elle gagne, par rapport, ça n'a pas eu d'impact sur sa vente, sur... on met ça de côté, on dit que, ah, pour ça là, non, il n'y a rien eu. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Diane, tu veux monter? Ah, moi ici, si tu veux monter, te fais monter, Emma. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de on aime. Imaginez une personne va... La personne n'a pas facturé la porte, la personne, elle entre là-bas, elle taille quelqu'un. Il y a des choses pour lesquelles elle n'est pas venue tailler. Il y a des choses pour lesquelles elle ne sera pas, donc c'est une erreur, il y a des choses pour lesquelles elle ne sera pas condamnée. D'accord? Il y a des choses pour lesquelles, si vous ne pouvez pas apporter la preuve même, la personne ne sera pas condamnée. Hein. La personne peut avoir facturé la porte. Hein? Si vous ne pouvez pas prouver qu'elle a facturé la porte, elle ne sera pas condamnée pour viol, pour avoir facturé la porte. Mais si elle est condamnée pour diffamation, pour les autres accusations, nous ne savons pas. Il est clair qu'il y a des choses ici, et peut-être parce que rejetons toute autre prétention plus ample ou contraire. C'est ça, c'est sur ça que vous vous basez pour dire qu'elle a gagné son procès. C'est juste une fermeture de porte. C'est tout. C'est tout. On lui dit juste qu'elle ne peut pas prétendre à autre chose que ce qu'on lui a donné. Bon, bref. Moi, je suis pas, j'ai des notions en droit. Pour moi, même là, c'est même, il y a devenu rudimentaire puisque j'ai pas fait de mise à jour. Mais vous ne pouvez pas lire un document où on dit condamne à. Vous dites que vous avez gagné votre procès. On fait ça comment? Vous faites ça comment, non? Il y a des choses pour lesquelles elle n'a pas été condamnée, mais elle a été condamnée pour diffamation. Et tant que vous n'avez pas toutes les accusations, vous ne pouvez pas venir nous dire qu'elle a gagné. Gagner le procès, c'est être complètement absous. Être complètement absous. Pour gagner, il aurait fallu que le tribunal reconnaisse qu'elle n'a pas diffamé. Mais là, on la condamne pour diffamation. Donc, Amélie a apporté la preuve de la diffamation. D'accord? Pour les autres chefs d'accusation, j'en sais rien. Quand vous mettez un document comme ça, il faut aussi mettre les préalables. Hein. Vous ne mettez pas seulement la décision. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Quand vous venez sur la place publique avec ce genre-ci, dit que vous avez gagné le procès. Nous avons déjà des précédents ici. Hein. FDL, Patricia Gemel. Chacun est arrivé là avec sa part de lecture. Mais ça ne se passe pas comme ça. Hein. On n'interprète pas une décision de justice, c'est écrit. Tu dois comprendre. Si tu comprends pas, on t'explique. D'accord? Si tu ne comprends pas, là, c'est bien écrit qu'elle est condamnée à telle somme pour préjudice. Donc, elle est reconnue coupable de diffamation. Sur Amélie, pour la société, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il y avait plusieurs affaires. Pour la société là-bas, je ne sais pas. Hein? Pour la société, elle est condamnée à rembourser les frais d'avocat d'Amélie. Hein? Et en haut, là, je vois qu'elle est condamnée. Oh, j'espère qu'Amélie, elle a combien de frais d'avocat, maman? Envoyez vos enfants à l'école. Et c'est ça qui m'exaspère, c'est que même si on vous explique, vous ne voulez pas entendre.
Et vous fuyez les endroits où on vous explique. Vous allez vous verser là où on vous abrutit. Je ne dis pas que je ne peux pas me tromper. Je peux me tromper. Parce que même le médecin, là, quand vous allez chez le médecin, il y a des moments où le médecin prend son Vidal. Hein. Il n'a pas tous les traitements, tout. Il y a des moments où il prend le Vidal pour savoir quel médicament il vous prescrit selon la maladie qu'il estime que vous avez. Même l'avocat va souvent prendre le code, il relit. Même l'avocat va chercher les jurisprudences. Hein? Tout le monde peut se tromper. Il y en a qui disent souvent que tu penses que tu es plus intelligent. Non, nous allons chercher les informations. Il faut avoir le réflexe d'aller chercher la bonne information. Bonjour, Marlise. Bonne journée à toi. Non, pardon, tontinon pour ma fille. Là, j'entre dans du dur. Mon cœur ne bat même plus là où je suis assise là. Parce que j'envoie ma fille à l'aventure. Oui. Bonjour, la maman des roses. J'envoie ma fille à l'aventure. Sa sœur était juste là à Grenoble. J'ai cru que j'allais pas me là. Maman, je suis malade. Maman. Donc là, si elle sait, mais fait ça pour la laisser partir là-bas. Là. Et puis là, le pays du froid là et tout. Après ce qu'elle traverse là. Non, mon cœur ne bat pas. Mon cœur ne bat pas. Et même elle-même, elle est survoltée là. Bonjour, Carlitos. Donc, apprenons à remplir nos verres. Il n'y a pas de pire que des enfants d'une société qui ne veulent pas vivre dans la réalité, mon frère. Je ne dis pas qu'elle n'ait pas été relaxée hein, pour d'autres chefs d'accusation, mais là, il est écrit. Tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 50, mon frère. C'est bien écrit que par ces motifs, nous, juges des référés, statuons publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, condamnons Madame Perpétue Maleba à payer à Madame Amélie une somme de je ne sais pas combien à titre de provision sur la réparation de son préjudice moral. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Non, sincèrement, dites-moi comment je dois expliquer ça là. Vous êtes des enfants de 3 ans. Vous ne connaissez pas la définition de condamnation, de préjudice, de provision. C'est écrit non coupable ici quelque part. Et pour ceux qui viennent d'arriver, il y a des moments où on se retrouve pour la même histoire. Tu te retrouves face à plusieurs chefs d'accusation. Pour la même histoire. C'est-à-dire que tu es là comme ça, tu te lèves, tu vas au travail. Tout ce qui se passe le long de ton parcours là crée plusieurs chefs d'accusation. Tu peux être reconnu. Il y a des personnes qui se retrouvent même devant le tribunal qui doivent se défendre face à une accusation de meurtre, il y a souvent des choses là qui peuvent aller de pair. On te dit que tu es non coupable pour homicide, pour assassinat, mais tu es coupable pour homicide involontaire. C'est pas la même chose. Donc on dit que tu n'as pas prémédité la chose. Mais de par ton acte involontairement, tu as créé le départ précipité de quelqu'un de ce monde. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On dit que tu n'as pas fait exprès de tailler quelqu'un. Mais de par ce que tu as fait, la personne a trouvé la mort. Donc tu es condamné pour ça. Bonjour Dominique. Donc Amélie viendra nous expliquer, elle lira sûrement tout le document. Mais là, pour le peu que je vois, tu ne peux pas sur cette base dire que tu as gagné le procès. Non, tu ne peux pas. Tu as été, on a balayé un certain nombre de chefs d'accusation, mais tu as été accusé pour diffamation. Ça, c'est clair, net, c'est écrit là. C'est écrit comme par salut. D'accord? Donc, vraiment, il y a des débats. Moi, ça me fatigue. Quelqu'un pense le contraire ici. Mava.
Mava. Hmm. Je demande, dans ton organisme là, tu as un colocataire là-bas qui ne paye pas le loyer. C'est comment? Tu as un diable dans ton organisme là qui demande toujours à s'exprimer. Hmm. J'attends toujours les commentaires. Et moi, je ne vais pas ramener le sujet là ici. J'attends toujours les commentaires. Ou bien, vous ne commentez plus. Mais je pensais que ça allait être le grand débat et de grandes prévisions. Je suis assise là depuis quelques heures. Vous ne commentez pas. Tu fuis pourquoi? Parce que j'entre déjà dans du dur. Tu fuis déjà. Tu fais souvent comme si tu ne recevais pas des volets de bois vert ici. Et encore, je me retiens. Donc, dis-moi, je me retiens. Mais son avocat même ne lui a pas expliqué. Est-ce que son avocat ne lui a pas expliqué? Ou elle-même sait, mais ce sont ces suiveuses-là qui ne comprennent pas. Hein, Marlise? Ah, Marlise, ah, tu peux aussi faire par virement. Hein. Au point où j'en suis là, j'accepte tout. Ils sont allés faire la fête chez ma petite sœur étonne de luxe. Ah, maman Sada. Non. Ben, j'ai pas, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Là. Vous savez que j'active, dès que je parle, j'active un junkie, non? Vous voulez aussi que je commence à porter la fesse là? Non, pardon. C'est énergivore. Énergivore. Non, c'est écrit noir sur blanc. Là, je ne sais pas ce qu'on doit vous expliquer. Hein? Vous avez les chefs d'accusation. Est-ce que vous avez les chefs d'accusation? Elle a été condamnée pour au moins un chef d'accusation. Diffamation. Donc, au lieu de calmer les choses, vous venez célébrer. Et les camés, les camés. Faut savoir acheter la paix. Hein. Faut savoir acheter la paix. Donc là, vraiment, c'est les filles de la TKC là. Je ne vais pas en zoom dans la... Non. Il y a le père me semble là qui doit me donner 3 000 €. C'est bon, je ne veux pas activer autre chose. Et il dansait. Ah, maman. Après avoir dansé, il faudra chanter. Hein. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont un autre document, Zamba. Parce que moi, j'ai eu un doute. Hein. Par ces motifs, nous, juges, quand on dit nous, hein, c'est un juge, mais les gars, nous, juges des référés, statuons publiquement, ça veut dire que le procès était open bar. Par ordonnance contradictoire, chacun est venu se défendre et en premier recours. Ça ne veut pas dire que, non, le juge des référés, ça ne veut pas dire que l'affaire ne peut pas finir ailleurs. Ça, c'est un juge des urgences ou, bon, bref. Si tu as une affaire urgente, il faut que le juge statue, là. Tu vas vers le juge des référés. Peut-être, par contre, peut-être que c'est lui, c'est un juge des référés qu'on saisit quand l'affaire est en mode citation directe. J'en sais rien, là, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Donc, on vous dit bien ici, condamnons Madame Perpétue, Maléba, à payer à Madame Amélie Ngo quelque chose, une somme de, je ne sais pas, à titre de provision sur la réparation. Hein, sur la réparation de son préjudice moral causé par le caractère diffamatoire. Et il y a une deuxième décision, apparemment, condamnant Madame Perpétue à payer sûrement la société Gluta une somme de 2500 en application de l'article 700. Donc, elle doit payer l'avocat de la société Gluta. Bonjour Adèle. Donc, je ne comprends pas J'ai deux décisions là. Ce qui est certain, c'est qu'elle a été condamnée pour diffamation. Et j'émets une réserve sur les autres chefs d'accusation. Apparemment, si elle jubile, c'est qu'elle n'a pas été condamnée pour d'autres chefs d'accusation. Si elles sont en train de jubiler. Mais, franchement,
Une personne comprenant un minimum la langue française ne saurait dire que Maliba a gagné son procès. Si vous voulez jouer à mi-figue, mi-raisin, elle n'a pas perdu, elle n'a pas tout à fait perdu, elle n'a pas tout à fait gagné, c'est ça. Mais elle est condamnée à verser combien la maman? Et c'est cumulable. Si c'est cumulable, c'est qu'elle doit déjà 5 000 ici, ne serait-ce que pour les avocats. Hein? Ouh! Maman, pardon, chacun gère sa tontine. La mienne même est là, elle me pâche. Hein? La mienne est même là, pardon. Mhm. Oh, les choses et les gens. Les choses et les gens. Papa, pardon, ma. Vous voyez que je suis ya fatiguée. Je suis ya épuisée parce que je suis en train de chercher comment dire la chose. Je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Je vois ça depuis hier. Elle a dit seulement que, ouais, Karine, ta bouche va encore venir déraper ici. On va encore te faire bouffer des djangi qui ne payent même pas. Voici ma part de djangi ici. Elle n'est même pas encore, j'en suis même pas encore à la moitié. Hein? Je ne pense pas que ce soit vraiment une histoire de scolarisation. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre, c'est comme ça. Et ces personnes-là sont encore plus dangereuses pour nos sociétés que des personnes qui ne comprennent pas tout court. Il y a des personnes qui sont là de mauvaise foi. Et c'est énergivore, Massa. Ah, je ne sais pas, peut-être parce que mon doigt aussi est rouillé, peut-être que j'ai tort. Hein. Ou comme je n'ai pas de lunettes là, maman. Hein. Ou bien arrivé sur mon écran là, moi j'ai d'autres caractères, une fois. Est-ce que moi je ne sais pas, dans la famille, j'ai besoin que vous tontiniez. Pardon seulement. Faut pas que je mon cœur s'arrête parce que m'inquiète. J'ai vu, j'espère que je vais pas, mon corps ne va pas réagir de cette façon. Hein. Lorsque je suis partie du Cameroun, ma mère a pris du poids. Oui, ma mère a pris du poids. Le stress, le ceci. C'est pas évident de gérer un enfant qui a des milliers de kilomètres, qui se retrouve seul. Mais ma mère avait pris du poids. Comme ça que son corps avait réagi face au stress. Moi, je sais pas comment le mien va réagir. J'espère qu'elle ne va pas prendre du poids. J'en ai déjà assez pris comme ça. Hein? Donc, pardon, la famille. Ce n'est pas une histoire de ressenti. On n'interprète pas une décision de justice. D'accord? Interpréter le droit, oui. Mais une décision de justice, non. Les faits sont là. D'accord? Les faits sont là. Et ça fait beaucoup de choses en même temps. Cette dame-là doit ouvrir elle dit vouloir ouvrir, bonjour Paul, elle dit vouloir ouvrir son restaurant, mais en même temps, elle se retrouve retrouve face à des histoires de justice et tout. Vous avez de la force. Hein? Hey, vous avez de l'énergie. Hein? Maman, maman. Aïe, aïe. Oh, oh. Ah, pas de force. Oh. Ça fait beaucoup en même temps. Ça fait beaucoup en même temps. Hein? Il y a bisous là-bas. Ça fait beaucoup en même temps la famille. Elle doit gérer une création de restaurant et elle n'a même pas dit ouverture seulement, création. Et elle se retrouve encore face à des choses qui ne lui apportent rien. Je demande des jours au caïd sur les réseaux. Ah, Zama Belilwali. Jouer au caïd sur les réseaux, ça apporte quoi, non? Il faut souvent me dire, ah, peut-être parce que moi je suis une fatiguée chronique, une fois. Ah, Maman Sarah, il y a des choses, hein. Et après, vous allez nous créer des bâtiments ceci, bâtiments cela. Voilà mon frère me sent aujourd'hui qui se retrouve dans le genre de chamaillerie qui ont fait. Et après, les gens disaient que, oh, il faut les défendre. Il faut défendre quoi?
On nous laisser ça. Est-ce qu'on défend ou on s'en tient au droit? Hein? Nous autres Africains, là, ne voulons pas nous cantonner au droit. Nous sommes toujours là à défendre les individus. Ça nous loupe même. Toujours là à défendre les individus. Non, apprenons à nous en tenir au droit, à la violation de la loi, ce que le droit dit. Hein? Ce que le droit dit. Ah non, ça c'est pas bon, donc ça ne veut pas me changer. Et les gars là, ils vont pas apprécier que ce soit en anglais. Ah ouais, c'est en anglais. Ok, d'accord, c'est pas grave. Bon, je vais enlever ça. Ah, parce que c'est une histoire de team, c'est une histoire de... Non, 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 laissez-nous les histoires de stars, non. Parlons de loi, d'accord? Parlons de justice. Hein, la justice, le droit est écrit. C'est pas chacun d'entre nous qui écrit ça comment on appelle ça, qui écrit ça au quartier, d'accord? Le droit est écrit. Et vous n'êtes pas des juges. On ne vous demande pas d'interpréter. Les décisions de justice sont posées là. Si vous ne comprenez pas, vous demandez aux juristes de vous expliquer. Et quand c'est posé là-bas, c'est seulement à appliquer. On ne te demande pas ton avis. À la famille, je vais devoir vous laisser. Donc, partagez la cagnotte. Continuez si vous le souhaitez. Bonjour, comment vas-tu? On fait aller. Oh, il fait chaud ici. J'ai une mauvaise exposition. Oui, c'est comme ça. J'ai hérité. Non, c'est parce qu'il y avait une réunion à côté. Peut-être qu'il a fini. Voilà. C'est vous qui sentez ça comme ça. Voilà. C'est le crayon. Et je peux le récupérer pour le travail? Oui, oui, là, c'est ça. Là. Oui, oui. Comme ça, je saurais si... Si c'est grand ou petit? Pas forcément, non, non. Non, non, du tout. Peu importe. Pour savoir si je dois en commander d'autres ou pas.
Fait divers. Non, oh, fait divers, bonjour. Oui, 4 seulement. Ah, maman, ça va. 4 seulement. Oh, mais 4 c'est petit. 4 c'est petit. Il y a vu un film à identité. Il y a 12 esprits qui vivent dans le gala. 12 personnalités. Donc 4 seulement. 4 pôles seulement, c'est petit. Hein? Et tu aimes le drapeau du Cameroun sur ton profil. Toi que tu as un seul esprit, mais ton esprit là tellement est plus dérangé que mes 4 pôles. Quand vous arrivez à la fin comme ça avec belligérance, comme tu veux injurier mon frère, je te laisse le mur. Vas-y. Ici, c'est un mur de thérapie désormais. Comme vous aimez Ya, que vous êtes belligérant. Hmm. Vas-y. Ya. Comme vous aimez entendre que dans vos corps, là, ce n'est que la méchanceté. Même la méchanceté, là, on peut l'expliquer. Pour vous, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Tu veux injurier. Vas-y. Et surtout, que grand bien de face. N'injurie pas seulement pour rien. Parce que quand tu vas chez le psy, c'est pour que le psy t'aide à gérer ton esprit, non? Donc, considère que, comme tu considères que injurier, m'injurier moi, est quelque chose que tu dois faire, j'espère que tu choisis quand même des démarches parce qu'elles t'apportent quelque chose. Et j'ai décidé de te donner ce que ça t'apporte. Donc, injurie, mon frère. Tu reviens même demain. Maintenant, hein, quand j'ai fini, hein, vous injuriez. Je me tais, vous injuriez. Je lis les commentaires si je veux commenter les injures. Donc, je t'en prie, fais divers. Vas-y. Comme votre folie, là, n'a jamais de limite jusqu'à, tu mets même le pays, vous dites que vous aimez votre pays, tu mets le drapeau du Cameroun et tu te balades là avec un esprit dérangé. Voilà ce que je fais souvent fermer ma fenêtre. Hein? Fais divers, vas-y. Les personnes non éduquées, voilà ça. Vous voulez qu'on fasse quoi avec vous? Hmm? Vous êtes pire que des enfants de la rue. Vous êtes pire que des enfants de la rue. Sans éducation, des enfants qui ont appris à vivre comme ça, seuls là, comme, hein. Et quand tu vas me regarder la moyenne d'âge, bah, bah. C'est là où je suis tentée de donner raison à certaines personnes qui me disent, Karine, qu'est-ce que tu fous là-bas? Karine, qu'est-ce que tu fous là-bas? Hmm. C'est comment? Tu es fatigué. Ah, putain. Papa. Tu es fatigué. Tu n'as même pas encore commencé. Tu es fatigué. Wonderful. Hmm. Quelle déception. Quelle déception. Hein, mon frère, où tu voulais seulement me montrer qu'il y a des mots que tu sais écrire. Hmm. Tu as tout le mieux là pour toi. Bonjour, ma jolie. Tu es KO. Il fait moins chaud. Nous avons perdu 8 degrés là. Pour certains, il fait chaud. Pour certains, il fait chaud. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas que si je mets là, ça fait quoi? Ben non, parce que je veux que tu restes là-dessus. Pourquoi est-ce que je peux pas? Ben voilà. Il y a des personnes ici, hein. Oh, tu es ceci, oh, tu es cela.
Coach ceci, coach cela. Mm. Coco. Et après, ces personnes-là, lorsque tu leur donnes un Yamawashi, ils vont pleurer. Ils arrivent comme ça, ils comptent sur le fait que tu sois atteint par leurs bêtises là. Mais quand ils tombent sur une personne comme moi là, qui moi-même est une bouche qui ne porte pas de ficelle, hmm, commence à pleurer qu'elle a géré tout le monde. Ah, toi, tu as débarqué ici comment? Tu as débarqué ici comment? Tu as débarqué ici comment? Vous ne dites jamais comment vous avez commencé. Hmm. Vous allez seulement pleurer que oh, tel a fait que tel a fait que qui a fait que. Vous n'allez jamais dire que oh, je suis arrivé comme ça. Elle a commencé à injurier. Elle aussi, elle a décidé d'être aussi polie que moi. Et maintenant, j'ai mal. Non, vous n'allez jamais dire ça. Donc, il est où? Coucou Tassido, comment vas-tu? Hein? Il est où? Elle va dire. N'importe quoi. Pardon, il y a besoin de vous, Tontino. Ces jours-ci, là, il faut que j'accélère la chose. Non, toi, tu fais quoi ici? Je vais mettre les cornes de machin, tu chouette bidule là. Hmm. Il y a besoin de vous. Du moins, à ce que le projet aux personnes à qui le projet de ma fille parle. Parce que vraiment, le don là, le don est personnel. D'accord? Il faudrait que le projet de ma fille vous parle. Et je vous dis que c'est comme ça que des communautés entières naissent. D'accord? Il y en a qui tirent d'autres. Je me souviens, beaucoup de mes frères, ceux avec lesquels j'ai grandi, beaucoup sont allés en Allemagne. Hein. À l'époque où nous sortions là, nos autres générations 90, là, beaucoup d'entre nous, du moins pas beaucoup, certains sont allés en Allemagne, tout simplement parce que les aînés y étaient et avaient tiré les autres. Ils étaient versés là-bas à Darmstadt. La solidarité, hein, la solidarité. Mais il y a des personnes qui sont là, même si elles ont le tuyau, elles ne montrent pas aux autres. La solidarité, beaucoup aujourd'hui sont à Darmstadt. Par solidarité. Parce que les premiers ont aidé les autres à faire leur dossier. Et il y a beaucoup de personnes ici parmi nous. Quand elles ont le tuyau, elles ne montreront pas aux autres. Bonjour Adèle, merci à toi. Oui, oui, moi, je me suis là-dessus. Moi, je suis multitâche. Parce qu'il y a un là qui voulait injurier, donc je lui laisse l'interface. Hein? Mais j'ai l'impression que la personne, sans avoir même commencé, elle est fatiguée. Parce que lorsque nous nous adressons à vous, si vous n'entendez pas, vous avez dit que je ne suis pas sensible à vos bêtises là. D'accord? Ma mère nous a très vite désensibilisés à la méchanceté de certains Camerounais. Comment va? Agenda? Ouais. Oui, t'as un stylo, attends une seconde. Hein. Je sais pas, je laisse moi, c'est plus facile d'écrire avec. C'est pour savoir si je dois en commander d'autres. Au-dessus là-bas, comme d'habitude. J'ai le chat dans la gorge. Oh là là. Alors, catastrophe. C'est agréable. Merci. Tu peux laisser sur ça? Oui, merci. Merci. Et je t'en prie. À mercredi. Oui, pour la plénière. Ah oui, je suis dessus. Je suis sur les.
tout ce qui est mise en page, tout toi, créer des flèches, des choses. Bah, la totale, quoi, tu vois, pour que les gens ne se perdent pas. Merci. Alors là, il faut que je centre la bêtise. Allez, la famille Bibala. Ouh, bien, joli. Alors là, je ne connaissais pas le logiciel là. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Je découvre ça comme ça et ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Bon, il va falloir mettre 2, 3 petites décos ou pas d'ailleurs. Pourquoi mettre des décos? Allez, c'est pas mal. Les couleurs aussi. Allez, on va sortir autre chose. Après, il y a quoi? Oui, bah là, la famille. Quand je suis déjà partie, comme ça, je suis partie. Donc là, c'est jeu, buffet. Bibala, bibala. Bibala. Le bruit ici, par contre, m'énerve. Alors, design. Je cherche quoi? Bibala, ma faux. À cet après-midi, peut-être. Maintenant, il faut que je trouve un bruit de fond pour fragmenter mon cerveau. Sinon, je vais me perdre dans cette histoire. Je suis censée manger à midi, pile poil midi, parce que sinon, je lis de moi-même là. Jeûner là, ce n'est pas facile.